Alors, salut à tous. Nous venons de finir les paramètres par défaut. Nous avions expliqué tout ce qu'il faut savoir dans cette partie. Nous allons passer à l'autre étape, simple, très bonne, qui va toujours vous aider parce que nous sommes toujours au niveau des critères de modélisation. Paramètres sont les profils. Dans la profil. Donc là, nous allons prendre quels seront les profils de nos galeries. Comment ajouter le profil, ajout de type de développement et la configuration de tonnage. C'est-à-dire profil, développement, configuration de tonnage. Donc, convention de nommage. Donc, c'est pas du n'importe quoi. C'est quand même... Bon. Donc, vous comprenez avec moi que nous sommes en train d'aller dans un monde où vraiment c'est ça, c'est pas quelque chose. J'ai dit ceci, donc la première erreur ici qu'il va falloir faire, c'est lorsque vous travaillez, c'est choisir le format de votre région. Le format de votre région va faire en sorte que Surpack puisse accepter les chiffres après la virgule, après le point, parce que Surpack c'est un logiciel anglo-saxon. Donc il faut prendre par exemple le séparateur virgule au niveau de, je reviens encore pour cela, au niveau de panneau de configuration, c'est-à-dire c'est-à-dire je ne sais pas de quel Windows vous utilisez, donc vous venez là, panneau de configuration. Vous voyez, c'est normal ce que vous devez faire. Horloge et région. Ce que vous devez faire pour tout. Format États-Unis. Vous venez d'un paramètre supplémentaire. Vous devez faire ça pour, je vais dire ça comment? Pour tous les logiciels anglo-saxons. Paramètre supplémentaire. Ici, chez vous, c'est point. Mais choisissez, chez vous, c'est virgule, mais choisissez point pour que le logiciel Surpack puisse prendre en considération les chiffres après la virgule parce que le séparateur décimal ici, c'est point et non virgule. Vous voyez un peu. Allons-y un peu, changeons un peu de rythme comme on le dit souvent dans notre jargon. Alors ce module incarne donc la synthèse entre l'ingénierie géométrique et la logique opérationnelle dans la conception minière souterraine. Je reviens encore au niveau des paramètres par défaut. Vous pouvez insérer tous les paramètres, etc. Et il y a les formules. Vous pouvez éditer vos formules. Voici les formules avec les paramètres que vous avez sélectionnés. Perte géologie, perte minière, les pertes minières, etc. Vous avez là, sommarage, vous avez de manière détaillée pour les formules. Et là, vous avez chaque formule. Là, par exemple, le ressource de design, voilà. Le volume fois la teneur. Il y a les pertes minières, voilà. Il y a toutes les formules là. Donc, je reviens encore dessus juste pour vous expliquer les paramètres globaux. Je pense que l'ajustement du modèle, c'est bon. Paramètres standard. Ici, j'ai mis AU pour dire l'or. Ces paramètres, si vous allez voir que ces données, 1, 0,1, lorsque vous venez dans Summarize, vous avez ces données-là ici. Voilà les données. Dilution, source, tout. C'est à partir d'ici que vous allez travailler parce que vous voyez qu'ici, il y a Minchain, donc vous pouvez exporter via Minchain. Donc, je reviens maintenant dans Profil. Donc, ici, nous avons 3 piliers, c'est-à-dire créateur de profil. Donc, créateur du type de profil, optimisation du développement minier qui est là. Et puis, nous avons les noms des conventions. Pour la modélisation des profils, ici, nous avons le halage de Gropet. Ici, relève donc une précision millimétrique où il y a un choix entre les cercles 1,4 mètres de rayon et une arche de hauteur de 3 mètres. Donc, la condition est la praticabilité des galeries, donc l'ajustement dynamique des lignes de construction orange que nous allons voir qui permet d'atteindre une surface réelle
de 6,029 mètres carrés et pour un profil circulaire avec une tolérance de 10% par rapport aux valeurs théoriques. Ce processus est itératif et garantit maintenant l'adéquation entre la modélisation numérique et les contraintes physiques du terrain. Vous avez l'architecture du développement. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous allons passer au niveau de l'ajout. Donc, vous pouvez concevoir les profils de votre développement dans Surpack et les référencer dans Aude. C'est aussi possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous pouvez mettre From Surpack. Vous cliquez là. Ce sont dans les configurations vers Surpack. Vous pouvez les revenir vers l'avancée au fait. C'est un peu ça. Nous sélectionnons Profil. Donc, Profil là, vous voyez, il y a Importation ou Créer. Là, nous allons créer. Par convention, nous aurons un rayon de 1,4 mètres et la longueur de l'arc à 0,5. Donc là, je peux mettre ça là. Voilà, nous sommes là à l'origine. Là, vous voyez, j'ai juste porté jusque là. Et là, vous avez déjà l'air défini. Et lorsque vous cliquez là, vous avez la surface et puis vous avez l'air qui est défini là. Et il calcule automatiquement. Donc, un cercle s'affiche ainsi que les lignes de construction en orange. Ça. En orange, là sont les lignes de construction. Ces lignes servent à déterminer la hauteur et la largeur des champs D3 et D4 dans Surpack. Ces champs sont ensuite utilisés dans Mindshift pour référencer les hauteurs. Nous allons par la suite modifier les lignes de construction afin d'obtenir une surface de profil représentative à une surface exacte. Donc, lorsque vous cliquez ici, on voit automatiquement qu'on nous dit, par exemple, si je viens là, je supprime. Là, c'est delete point. Non. Encore en arrière. Voilà. Vous voyez là, on nous dit que, ici, on nous dit que la surface doit être de 6,029 mètres par rapport aux 7,84 mètres actuellement définis par les lignes de construction. Et là, vous cliquez là, ça va nous permettre de déplacer les lignes de construction. Et là, nous allons déplacer la ligne de construction là. Voilà. Nous voilà qu'il y a déjà 7. Donc, je vais cliquer là sur cercle 1 que nous allons nommer groupe presse. Voilà. Voilà. Nous allons ensuite concevoir un type de large en arc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons concevoir ceci. 2 mètres 0,5, mais nous allons définir la hauteur à 3 mètres. « 4 mètres.
Donc, et puis là, j'ai pas fini. Nous avons dit que ça doit être à 6,69. Donc, je vais venir cliquer aussi là pour faire descendre. Voilà. Là aussi. Voilà, vous voyez que l'air défini et puis c'est bon. Vous voyez que c'était en rouge. Vous pouvez voir là. Vous voyez, c'est en rouge. Mais lorsque nous arrivons là, en bleu, ça veut dire que c'est OK. Nous venons maintenant à ce niveau. Nous allons faire glisser l'icône de large sur la grille. Cette icône-ci. Voilà. Et puis je viens là. Je clique là. Là, jusqu'à 0,2. On va augmenter l'incrémentation de la grille jusqu'à 0,2. Et on nous dit, si nous cliquons là, que l'air doit être de 18,222, c'est-à-dire la surface, par rapport à 20 mètres que nous avons. Donc, je vais nommer ça au large. OK. Là encore, nous devons ajuster. Je clique là, je viens là. Voilà, c'est bon, c'est déjà en vert, c'est bon. Donc voilà comment est-ce que nous avons ajouté cela. Donc vous avez là le cercle, tout est, vous voyez que c'est en vert. Donc nous allons maintenant passer à l'ajout des types de développement. Alors je me suis rendu compte qu'il y a des données qu'on n'a pas fait. Par exemple, je vais revenir là au niveau de profil avant de partir dans le développement. Gropel, c'est ce qu'on appelle la montagne foudroyée. La montagne foudroyée. C'est l'ouverture initiale, c'est-à-dire l'ouverture initiale créée par forage ou sautage pour créer un vide libre permettant l'expansion du minerai pour du tir de production. Là, c'est la galerie. Donc là, c'est la galerie, la terre principale pour le transport des minerais ou des camions. Alors, la forme de l'âge répartit des contraintes géotechniques. Donc, je vais commencer. Nous allons commencer par hors passe. Là. Hors passe. Là, par exemple, c'est un cercle. C'est où les minerais vont passer dans un cercle de 1,5. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. On repasse. Nous avons l'arche là. Largeur 4,5. Hauteur 4.
Voilà, je vais mettre 4, 4. Là, je vais mettre mesh access. Maintenant, nous avons le rectangle. Alors, nous avons mis l'accès 4, 4. Le rectangle, je vais mettre là 4 et puis 6. Il faudrait que ça soit, ça c'est pour le corps minéralisé. Un instant. Hors passe 4, 4.cm. .cm, c'est mieux. Voilà, ça doit garantir qu'est-ce que j'ai dit même? C'est bon, c'est bon. Stop. Ça dépend du corps minéralisé. Ça dépend du corps minéralisé. Et cela dépend souvent de la méthode de minage. Donc, je vais ajouter là. Je vais un peu essayer de mettre 15 fois hauteur 25. Voilà. Voilà, c'est bon là. Open. Stop. Voilà. Gras point. Gras point largeur 4. Hauteur 3,5. Voilà. Gras. Voilà.
rectangle, deux point cinq. C'est bon. Const slot. Voilà. Ça, c'est le carré croix. Croix point 5. Croix point 5. Match def clic. OK. Je vais copier. Ce sont toutes les données. Si on peut devoir, parce que je peux oublier quelques données. Là, nous avons overpass. J'ai oublié deux éléments là. Nous avons d'abord match dev decline, c'est-à-dire la descendance du développement. La forme est celle-ci, c'est la forme suggérée. Nous aurons une largeur de 5.5 mètres, une hauteur de 5 mètres, un rayon de 2 points. Bon, je vais mettre 2 puisque 2.75, oui. Dans le rayon, c'est souvent la moitié de la largeur. Non, là, je porte et je mets là. Voilà. Dev decline. Et puis, le crassage du minerai ou bien galerie en veine. Là, c'est sous forme de rectangle. Quatre point cinq. Voilà, c'est bon. Ça, c'est l'accès direct pour le forage le long du cours et le chargement du minerai. On préfère une forme rectangulaire ici pour réduire la dilution en fait. Voilà. C'est bon. Vous voyez que les profils sont là. Nous passons maintenant au développement. Développement de notre mine. Il y a certains ici, il y a les développements qui sont déjà faits. Donc je vais juste commencer. Type de développement. Voici les types de développement. Nous allons commencer par
Footwatt Walgrave. Walgrave 8. Et là, je vais venir ici, mèche. Ce sont les déchets, développement déchets. Vous voyez, c'est là. Hors griffe. Hors griffe. Hors griffe, nous allons prendre mèche dévore. Développement. Voilà. Attendons, on peut retourner, revenons un peu dans profil. Ça va. Solkreis. Slowkreis, voilà. Oh. Solkreis. Console. Déchets. Ogre. Voilà. Et ajoute. Hors passe. Il y a hors passe, non? Attendez, d'abord, j'ajoute hors passe. Hors passe. Mettre devant.
OK. Hors passe. OK. Je pense qu'il faut que je supprime tout pour recommencer. Je ne veux pas m'embrouiller. Footwork Drive. Footwork Drive. Voilà. J'ajoute. Et puis là, déchets. J'ajoute. Non, non, non. Déchets. Le deuxième. Hors griffe. Voilà. Voilà. Hors développement. Passons maintenant slow crest que j'ajoute hors voilà développement hors passe que j'ajoute hors passe déchets hors passe voilà déchets développement voilà hors passe bon, c'est quoi ça slow rise c'est console voilà hors j'ajoute maintenant hors passe déchets ok c'est bon ça classe une seule fois j'ai oublié accès drive accès griffe accès voilà j'ajoute d'abord mesh dev accès déchets développement voilà grave point que j'ajoute grave point
déchets, développement. Après grave point, déclin, voilà, déclin et ajoute, voilà, déchets, développement. Stop et ajoute stopping or open stop. Or passe, là. Or passe là. Donc voilà, nous venons maintenant, puisque vous avez déjà tout ceci, hors passe et tout, pour les profils. Nous passons maintenant à la configuration des conventions nommage. Voilà, là. Alors, on va sélectionner la conversion nommage plus la classification verticale. Là, nous allons par exemple prendre niveau 1 pour ajouter. Niveau 1, là, nous allons mettre moins 15. Niveau 2, j'ajoute. Au niveau 0, moins 15. Moins 45. Moins 75. Moins 105. Moins 135. Vous appliquez. Vous avez les niveaux là. Maintenant, vous avez la classification horizontale. On va mettre area. Et on va mettre from surpack.
Dans SUPAC, nous allons importer la chaîne ARIA définition ST. Voilà, cette chaîne. On clique maintenant sur la cloche en vert. Il y a une communication maintenant que SUPAC et voilà, ça s'est importé. Une communication que SUPAC est là. Je vais la changer de couleur. On va commencer là par B L K 0. B L K 1. B L K 2. B L K 3. B L K 4 et B L K 5. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la cloche enregistrée là. Vous avez ARIA définition. Donc, ARIA level développement, auto-incrémentation du développement. Vous voyez que ici, c'est automatiquement coché parce que nous avons déjà tout fait. Donc, si l'ordre diffère, vous pouvez changer. Mais là, voilà l'ordre. Vous pouvez porter comme ceci. Vous mettez là ou là. Vous voyez, mais voilà l'ordre. Voilà, ARIA level. Voilà, ARIA level développement et tout. Voilà en quelque sorte de quoi il est question ici. De quoi il était question dans ce module. J'espère que il vous a plu, il vous a assez outillé. Sur ce donc, je vous souhaite une excellente journée, matinée, et que Dieu nous bénisse à tous, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, nous sommes ses amis. À plus pour le module suivant. À tout de suite. Je pense que c'est le module. Nous allons passer au design 57. Je pense que c'est un petit module. Module? Non. Ça va être encore le module, un module très long. Voilà. Donc à tout de suite pour le module suivant. Merci.